du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église, dans sa divine sagesse, nous fait célébrer aujourd'hui la fête du martyr Saint Étienne. À peine nous avons célébré la naissance du Seigneur hier, que nous célébrons déjà le martyr, la mort d'un des premiers, du premier qui a donné sa vie pour le Seigneur, que nous avons célébré la naissance hier. Être chrétien, c'est accepter les persécutions. Être chrétien, ce n'est pas seulement la célébration d'hier. Être chrétien, ce n'est pas seulement la joie, l'allégresse d'hier, mais c'est aussi accepter nos vies quotidiennes, accepter d'affronter la croix comme notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, l'amour de nos ennemis, à l'exemple de Saint Étienne, le premier de tes martyrs, lui qui sut implorer le pardon pour ses propres bourreaux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.
En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Dieu le Seigneur nous illumine. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est surprenant que l'Église, qui sait ce qu'elle fait, mais que le jour suivant la naissance de notre Seigneur, que nous soyons déjà en train de célébrer la mort de quelqu'un qui a voulu suivre le Christ jusqu'à la fin, Saint Étienne, le premier martyr. C'est un enseignement, quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Suivre le Christ implique persécution. Suivre le Christ, je répète, implique persécution. Cela peut sembler difficile à entrer dans nos cœurs et dans nos vies quotidiennes, surtout après la célébration du plus grand événement de l'histoire, la naissance du Seigneur. Nous sommes encore dans l'allégresse, nous sommes encore dans la joie de la célébration, nous sommes même encore dans l'octave de Noël. Mais être chrétien implique acceptation de la persécution. Parfois, ce sera une persécution sanglante. Elles existent encore. Je lisais dans les journaux des arbres de Noël brûlés par-ci, par-là, dans certains pays. Il y a encore des chrétiens persécutés qui perdent leur vie dans d'autres pays par d'autres membres d'autres religions. Parfois, cette persécution sera sanglante. Autrefois, ce sera une persécution blanche, sans verser le sang. Mais peut-être du mépris, de l'ironie, parfois la perte d'un poste de travail. Parfois la persécution vient, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, de la propre famille. On ne te comprend pas, on se moque de toi pendant ces fêtes, dans les réunions familiales, pendant le dîner ou le repas de Noël. Il y a eu ce constat, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient sont parfois stigmatisés, même dans nos familles. Autrefois, ce sera une persécution au travail.
par nos collègues de travail et même une persécution dans la propre Église, malheureusement. Nous devons être préparés à cela. Nous devons être disposés par amour pour Jésus, par gratitude envers Jésus, disposés à la persécution. Cela ne veut pas dire que nous devons nous lever et aller chercher la persécution. Il y a ce qu'on appelle des croix inévitables et des croix évitables. Lorsqu'on peut éviter une croix, il faut l'éviter. Mais les croix inévitables, il faut les accepter par amour pour le Seigneur. Cette persécution inévitable, il faut l'accepter. Ce que le Seigneur nous demande, c'est non seulement à tous les chrétiens d'être prêts pour la persécution. Et je crois que c'est déjà une partie de l'enseignement du Seigneur. Il faut être prêt à être persécuté. Parce que cette persécution, je répète, ne vient pas toujours de loin ou alors n'est pas toujours sanglante. C'est des persécutions quotidiennes que nous, chrétiens, devons assumer. Mais en plus de l'acceptation de la persécution, le Seigneur nous demande d'être prêts à mourir comme lui, comme le Seigneur. Pour lui, accepter la persécution et comme lui. Et que signifie ce « comme lui » ? Cela signifie en pardonnant nos ennemis. Lorsque tu te sens attaqué, et même lorsque tu te sens attaqué de manière injuste ou avec raison, mais lorsque tu te sens attaqué, c'est impossible, c'est inévitable. Le sentiment de haine, le sentiment de vengeance, c'est impossible. Je ne dis pas que c'est difficile. C'est impossible que lorsque tu es attaqué, que dans ton cœur, tu ne dises pas « tu vas me le payer ». Que dans ton cœur, tu n'aies pas ce sentiment de rancœur, de haine, de vengeance. C'est impossible, le sentiment. Mais ce que l'Église nous enseigne, c'est que le sentiment n'est pas un péché. Parce que le sentiment peut être corporel. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim. Le sentiment n'est pas un péché. Mais ce qui est un péché, c'est le consentiment. C'est-à-dire, tu te sens attaqué. Il est inévitable parce que tu souffres dans ton cœur et dans ton corps, parce que tu souffres des attaques de cette personne, du mal que cette personne veut te faire ou est en train de te faire. Tu souffres dans ta chair. Il est donc inévitable d'avoir ce sentiment de vengeance. Mais entre le sentiment et le consentiment passe la grâce de Dieu. Tu peux avoir le sentiment de haine, un sentiment qui passe par ton cœur parce que tu es en train de souffrir. Mais la grâce de Dieu vient purifier ce sentiment pour que tu ne consentes pas, pour que tu n'accumules pas dans ton cœur cette rancœur, cette haine, que tu n'accumules pas, que tu ne gardes pas dans ton cœur ce sentiment qui, lorsqu'il se transforme en consentiment, devient un péché et te pourrit la vie. Devient un péché et s'installe dans ton cœur et te tue à petit feu. Entre le sentiment et le consentiment, il y a la grâce de Dieu que tu dois demander. Tu es persécuté, tu es attaqué justement ou injustement. Tu ressens que l'autre veut te faire du mal, tu te sens offensé. Il est impossible de ne pas ressentir cela dans ta chair. Mais entre le sentiment et le consentiment, demande la grâce de Dieu. C'est l'exemple de Saint Étienne. Pardonne-leur, Seigneur. Il souffrait dans sa chair. Il a été martyrisé, il souffrait dans sa chair.
Mais il demande au Seigneur de ne pas tenir en compte ce péché pour ses bourreaux, pour ceux-là qu'il faisait souffrir ce premier martyr. Donc, chers frères, chères sœurs, tu te sens persécuté, il est normal que ton cœur se trouble. Il est normal parce que ta chair ressent cette persécution, cette offense. Mais entre ce sentiment et le consentement, demande la grâce de Dieu. Demande au Seigneur de purifier ton cœur. Demande au Seigneur de ne pas tomber dans le consentement. Demande au Seigneur de ne pas tomber dans la haine, dans la rancœur, dans le ressentiment. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner cette personne qui est en train de te faire du mal. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Aimez vos ennemis. Et aimer son ennemi, c'est en souffrant dans sa chair, pardonner. Aimer son ennemi, c'est en souffrant dans sa chair, dire à Dieu, ne prends pas en compte ce péché. Le pauvre, ne retiens pas ce péché, Seigneur. Je pardonne. J'essaye de pardonner, je prie pour cette personne. Et si je peux faire du bien à cette personne, je fais le pas du bien. C'est en cela que nous ne tombons pas dans le consentiment de ce sentiment de rancœur. Je répète, le sentiment est inévitable lorsque nous nous sentons persécutés et attaqués. Mais entre le sentiment et le consentement, demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur purifie ton cœur. Que le Seigneur t'aide à pardonner. Parce que dans la vie, dit le Seigneur, vous aurez des batailles. Mais la grande victoire n'est pas seulement de rester fidèle à Jésus-Christ. La grande victoire, c'est de rester fidèle et ne pas gâcher sa vie. C'est de rester fidèle. La grande victoire, c'est de rester fidèle et ne pas remplir son cœur de haine, de ne pas remplir son cœur de rage envers ceux qui veulent ou ceux qui te font du mal. Parce que, quelle est la victoire que tu auras lorsque, après des offenses, après des attaques, tu deviens tant rancunier? Quelle est la victoire face au mal lorsque tu as offensé et que tu n'arrives pas à tourner la page? Le Seigneur t'enseigne, demande-lui sa grâce. Parce que c'est difficile de pardonner, parce que c'est difficile de tourner la page. Demande la grâce du Seigneur. Prie pour cette personne, pas pour que sa vie soit la meilleure des vies, mais pour que le Seigneur touche son cœur, pour que cette personne puisse se convertir. Prie pour cette personne. Et si tu as une opportunité, si tu peux faire le bien à cette personne, n'hésite pas de faire du bien à la personne qui t'a offensé. Cela te purifie toi-même. Cela te donne la paix du cœur. Et cela te donne cette communion avec le Seigneur. Ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ton cœur. Ne remplis pas ton cœur de haine et d'angoisse parce que tu es offensé, parce que tu es persécuté, parce que tu es attaqué. Demande la grâce de Dieu. Demande le don du pardon au Seigneur et tu verras comment tu ressens cette paix intérieure qui t'aide à pardonner cette personne et à pouvoir faire du bien à ceux qui nous font du mal. Souffrir pour le Christ, souffrir comme le Christ, mais aussi souffrir avec le Christ qui nous aide à porter nos croix lorsque nos forces n'arrivent plus à supporter les croix de la vie. Que le Seigneur nous aide. C'est lui qui nous délivre du mal et de l'ennemi. Qu'il nous aide à porter nos croix, qu'il nous aide à affronter les persécutions de la vie, mais qu'il nous aide aussi à mourir comme lui, en pardonnant ceux qui nous font du mal. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments du pardon, de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde.
pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres en ces derniers jours de l'année 2024, que finisse tout germe de division dans nos familles et dans nos cœurs, que nous puissions commencer l'année d'une nouvelle danse, que nous puissions commencer l'année avec la paix dans le cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, de souffrance. Prions pour les malades de nos familles, pour les orphelins, ceux-là qui passent ces jours de fête éloignés de leur famille. Prions que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, le Dieu de l'espérance, soit à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Ornella, les intentions de Armand Oka, les intentions de Jean Calvin pour sa famille, les intentions de Frédéric, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Brigitte Flore Magoudjou, les intentions d'Antoinette Chantal pour l'anniversaire de Cécile Zangabikie Ngenda, les intentions du couple Joseph-Marie et Virginie Paulette, les intentions de Marie-Josiane, les intentions de Noélie Traoré Malgouri, les intentions de Lisette, les intentions de Nathalie Zankou pour son anniversaire, les intentions de la famille Villiers-Emmanuel pour l'anniversaire de Marie-Clémenda, les intentions de la famille Villiers-Emmanuel, j'ai dit, les intentions d'une chrétienne pour l'anniversaire de Noémie Carrel. Que le Seigneur reçoive vos supplications, qu'il écoute vos prières, qu'il puisse les exaucer, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous bénisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal Magnificat TV, pour toutes nos intentions de prière, entre les mains de Dieu, notre fin d'année, et entre les mains de Dieu, nos familles, entre les mains de Dieu, nos projets. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons de grand cœur en ce jour où nous y invite la glorieuse mémoire du bienheureux Étienne, ton martyr. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Joseph-Marie et Virginie Paulette, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 5 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Viviane Weno Sedobo, Isabelle Conan, Lucie Nyambon, Elisabeth Aka, Friedrich Skruss, Hans Prius,
Kwame Eboy, Jean Kadjo, Prisca Ake, Angelo, Marguerite, Félix, Marceline, Laurentine, Geneviève, Samuel, Thierry Oka, Yves Oka, Brigitte Oka et Ouman, et Oka Conan. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie.
je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'abondance de tes bienfaits. Tu nous sauves par la naissance de ton Fils. Tu nous réjouis par la fête de ton martyr, Saint Étienne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Étienne, Priez priez pour pour nous. nous.